Bonjour à toutes et à tous. Le 18 octobre prochain, les Vaudoises et les Vaudois seront appelés à élire leurs 20 représentants au Parlement fédéral. L'UDC du canton de Vaud présente 20 candidats à cette élection. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Guy Parlemelin de Bursin, 56 ans, marié, maître agriculteur viticulteur, conseiller national. Et Jean-Pierre Grain de Pommy, marié, 3 enfants, 5 petits-enfants, agriculteur et conseiller national. Bienvenue, messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez prendre place. Je vous laisse prendre vos micros. Je vais commencer par vous, monsieur Parmelin. Les relations entre la Suisse et l'Union européenne seront au cœur des enjeux de la prochaine législature. L'UDC s'engage en faveur d'une Suisse indépendante et souveraine. Quelle est la voie du bon sens selon vous? Je crois que la voie du bon sens, elle a été donnée par les récents votes populaires sur notre initiative visant à reprendre le contrôle de l'immigration contre l'immigration de masse. Maintenant, il faut simplement que les politiques, le Conseil fédéral et le Parlement mettent cette initiative en œuvre. Je crois que c'est très clair. On ne peut pas continuer à avoir chaque année une ville comme Saint-Gall ou comme Winterthur supplémentaire dans ce pays, vu les limites en matière d'aménagement du territoire, par exemple. Merci. Je vais encore vous poser une question. En 2014, Lausanne était la ville la moins sûre de Suisse. L'UDC a fait de la sécurité publique un enjeu central dans son combat politique. Selon vous, comment expliquer l'insécurité à Lausanne et comment y remédier? Alors, la sécurité s'explique assez facilement par le laxisme de la majorité de gauche qui est en place, ça c'est clair. Sur le plan fédéral, on a révisé, ou on est en train de finir de réviser le code pénal. Les instruments existent, mais s'il n'y a pas une volonté politique claire au niveau de la municipalité d'être impitoyable et de faire la chasse à tous ceux qui violent la loi et perturbent la population, eh bien, on n'arrivera à rien, les lois soient-elles aussi bien faites qu'elles le sont actuellement. Donc c'est uniquement une question d'application. D'accord. Monsieur Grain, je passe à vous. Dans notre canton, beaucoup de jeunes ont des difficultés à intégrer le marché du travail. L'UDC a toujours témoigné son soutien à une formation scolaire orientée sur les réalités économiques afin de favoriser l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Que peut-on entreprendre selon vous? Alors en Suisse, on a une excellente formation supérieure et également un apprentissage dual en entreprise qui est excellent et dans beaucoup de pays voisins nous envient. Par contre, on a quelques lacunes dans la formation de base, formation scolaire. Premièrement, les jeunes qui sont destinés à l'économie, on doit renforcer les branches français calcul. Et d'autre part, on doit beaucoup mieux leur expliquer les réalités économiques. Parce qu'actuellement, autour de la table familiale, on parle beaucoup plus de vacances que de travail. Alors, c'est un peu le rôle de l'école de favoriser les stages en entreprise, les intensifier, ces stages en entreprise, et également l'orientation professionnelle qui doit être plus pointue afin de permettre aux jeunes, arrivant en fin de scolarité, de connaître le marché du travail. Merci. Seconde question, les Vaudoises et les Vaudois ont contribué à redresser les finances cantonales en ayant accepté une fiscalité peu attractive en comparaison intercantonale. Êtes-vous favorable à une diminution des charges fiscales? Et si oui, qui doit prioritairement profiter et pourquoi? Alors effectivement, les finances vaudoises ont été rétablies grâce aux impôts cantonaux et aux impôts communaux. Donc les contribuables ont sur les deux plans dû mettre la main à la pâte pour payer leurs différents impôts. Actuellement, on voit les caisses du canton qui regorgent d'argent, effectivement, et dans une collectivité publique, il est difficile de faire des réserves. Donc, le canton devrait baisser de quelques points ses taux d'imposition. D'autre part, il y a 2 paramètres que j'aimerais évoquer. Premier paramètre, c'est la valeur locative. La valeur locative qui est un revenu fictif qui est ajouté au revenu du contribuable. Et cette valeur locative est très pénalisante lorsque le contribuable arrive à la retraite et n'a plus la déductibilité des intérêts des dettes car il a remboursé toutes ses hypothèques.
Donc, cette valeur locative devrait être revue pour le contribuable qui arrive à la retraite. D'autant plus, actuellement, on a l'impôt sur la fortune qui devient quelque peu confiscatoire. Avant, on avait un rendement de la fortune entre 4 et 5 %. Maintenant, il est autour des 1 %, voire pour les avoirs bancaires, 0,5 %. Et quand le contribuable doit payer, d'une part, l'impôt sur son revenu de la fortune et l'impôt sur la fortune proprement dite, eh bien, il doit puiser dans ses réserves pour payer cet impôt-là. Et dans le canton de Vaud, il est très important, donc on devrait le baisser quelque peu pour l'avenir. Je vous remercie. Je vous pose une dernière question à tous les deux, qui est très personnelle. Avec quelle personnalité souhaiteriez-vous dîner et de quoi voudriez-vous parler? Monsieur Parmelin? Alors écoutez, moi j'aimerais quitter un peu la politique et j'ai toujours rêvé d'avoir une conversation avec l'actrice américaine Meryl Streep pour parler cinéma naturellement, mais surtout parce que c'est une immense actrice qui a su concilier vie de famille et travail et qui a touché à différents genres, aussi bien la comédie musicale que la tragédie, à l'image quelque part d'un politique qui doit pas seulement se spécialiser, mais qui doit toucher à beaucoup de sujets. Et je pense que ça serait une conversation qui m'intéresserait beaucoup. Mais je ne sais pas si elle serait d'accord. Ah, je vous remercie. Et vous, Monsieur Grain? Moi, ça serait plutôt vers une personnalité économique, M. Hayek. M. Hayek, la famille Hayek a redynamisé, je dirais, l'industrie horlogère, surtout l'horlogerie populaire, avec la Swatch. Il a réussi en Suisse, avec des coûts de production importants, à dynamiser ce secteur de l'horlogerie. Et je crois que j'aimerais bien discuter avec lui au niveau financier et management d'entreprise. D'accord. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une excellente campagne. Merci. Merci.